Bonsoir à tous et merci de suivre le flash de 18h sur la RTB. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Grand-Duché de Luxembourg déboursent près d'1 milliard de francs CFA pour financer les projets innovants des jeunes burkinabés. Cet accompagnement se fait dans le cadre du projet Femmes, Jeunes, Entrepreneuriat et Citoyenneté. Environ 100 startups seront concernées par ce projet dont l'ambition est de promouvoir la création d'emplois. Comment mettre fin à l'insécurité alimentaire dans la région du plateau central? De cette équation, l'idée d'un projet a germé. Aujourd'hui, réalité, le projet Résilience et sécurité alimentaire dans le plateau central ambitionne protéger plus de 700 000 ménages contre la faim et l'extrême pauvreté. Imaginé par l'État burkinabé et la coopération autrichienne, le projet consistera dans sa phase pratique à mettre à disposition des ménages concernés de quoi produire convenablement dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. L'Organisation ouest-africaine pour la santé OAS et ses partenaires sont à la recherche de la molécule qui permettra de lutter efficacement contre les maladies épidémiques dans l'espace CEDEAO. Les réflexions en vue de trouver les moyens de prévenir et maîtriser les pandémies se mènent à Bobo-Dioulasso. En marge de ce forum, l'OAS a procédé au lancement du projet d'appui au Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies dans la zone CEDEAO. Les acteurs les plus dynamiques, les plus innovants et les plus méritants dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration verront leurs efforts récompensés. Le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts vient d'instaurer le prix national de l'entrepreneur touristique. Il vise la valorisation du savoir-faire et du travail des promoteurs du domaine touristique. Les lauréats de la première édition seront connus le 8 février prochain. Et puis, plus qu'un ouvrage de franchissement, le pont Sénégambie est une véritable infrastructure d'intégration. Long de 1000 mètres, il permet désormais de relier Dakar et Banjul et d'économiser 500 km de détour pour contourner le fleuve Gambie. Le pont a été inauguré par les présidents gambiens et sénégalais au grand bonheur des populations des deux pays. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20h.